La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Il est 16h08. Bienvenue à toi, Annick. Merci beaucoup. C'est notre chronique coach de vie. Puis aujourd'hui, Annick, on va aborder les blessures émotionnelles. Oui, tout à fait. Là, c'est faudrait que tu m'expliques un peu ces fameuses blessures émotionnelles. Il y en a qui disent qu'on l'a déjà à la naissance. Bien, certaines, en fait. OK. Certaines, oui, tout à fait. Donc, en fait, ces blessures émotionnelles-là, c'est pour facilement les retenir. Moi, j'ai un acronyme qui est TRAHI. OK? Donc, parce qu'il y en a 5, en fait. Et ces blessures-là, en fait, puis pourquoi on appelle ça une blessure, premièrement, c'est que dans une blessure, c'est vraiment quelque chose qui nous jette à terre. Donc, quand on vit une situation et qui va venir affecter ou toucher à cette blessure-là, à une de nos blessures, c'est pareil comme si, là, je pesais sur le bouton, là, qui déclenche, là, certainement une catastrophe intérieure. OK. Donc oui, c'est aussi. pas juste comme ça me dérange un peu. Là, donc, quand notre blessure, elle est activée, c'est vraiment, ça nous jette à terre. Et là, évidemment, c'est tout le côté émotionnel qui prend le contrôle de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on laisse aller ça et qu'on s'en rend pas compte, ben là, ça peut créer évidemment des situations plus ou moins agréables. Ça altère le pour jugement. soi et les autres. Oui, tout à fait. Et dans le fond, tout ce qu'on dit, dans le fond, quand notre blessure parle, on devrait pas en tenir compte, tu sais, dans le fond, parce que ça parle vraiment d'une souffrance intérieure et c'est pas nécessairement relié directement à l'événement qu'on vient de vivre, mais plutôt à, ça, là, ça pèse sur ma blessure, donc là, j'éclate ou je m'écrase à terre, je m'effondre, tu sais. C'est un peu le sentiment intérieur qu'on a. Ou ça peut être quelque chose d'agressif aussi. Tout à fait, ça comme, peut être comme de la réaction. colère, etc. Donc, il y a 5 blessures et effectivement, ce qu'on dit, c'est que dans le fond, chaque humain porte certaines blessures. Il y en a qui vont dire qu'on en a une principale, une secondaire. Il y en a qui vont dire qu'on porte les 5. Donc là, je ferai pas le débat par rapport à ça, mais définitivement, il y en a au moins une ou deux qui vont nous toucher plus particulièrement. Et c'est des blessures qu'on porte, dans le fond, en fonction de qui on est, souvent dès notre naissance. Et ces blessures-là sont activées à travers un de nos parents. Puis c'est bien important le « à travers », c'est-à-dire que c'est pas à cause du parent, mais c'est qu'à travers une situation qui va être arrivée dans notre jeunesse, dans notre enfance, cette blessure-là va s'activer en nous. Et si c'était à cause du parent, ça voudrait dire que les enfants d'une même famille porteraient toutes les mêmes blessures parce qu'on a eu tous les mêmes parents. Et ce n'est pas le cas. OK. Donc, c'est pour ça que je dis que... Puis souvent, on va ressentir notre blessure, mais le parent, lui, c'était aucunement dans son intention. Okay, c'est souvent le cas, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, si on y va avec les blessures, Oui. donc la première blessure pour l'acronyme TRAHI, c'est trahison. OK, donc, les gens qui souffrent de la blessure de trahison, c'est des gens qui, dans leur croyance, parce qu'il y a vraiment une croyance qui vient s'installer, dans le fond, quand on porte la blessure, et la croyance, c'est « je ne peux pas faire confiance à personne ». OK? Parce que, dans le fond, l'enfant a vécu une situation dans son enfance où, dans le fond, son parent, c'est la personne en qui, normalement, tu as le plus confiance dans ta vie quand tu es enfant. Et il serait arrivé une situation X émotionnelle qui fait que l'enfant s'est senti trahi dans sa confiance envers son parent. Et donc, il s'est dit, moi, là, si je peux pas avoir confiance en mon parent qui m'a mis au monde, à qui je vais pouvoir faire confiance dans la vie? C'est Okay. une grande question existentielle. Donc, la personne qui porte la blessure de trahison, c'est quelqu'un qui va être dans la méfiance et c'est quelqu'un qui va développer un comportement. Parce que pour se sortir, dans le fond, de notre blessure, on a développé des masques ou un comportement qui nous permet de faire face à cette blessure-là. Et la personne qui porte la blessure de trahison, c'est le contrôlant. C'est le masque de contrôlant. Donc, en contrôlant ma vie, les situations, etc., j'ai l'impression que je vais être plus en mesure de gérer le niveau de la méfiance ou de la confiance que je vais accorder aux autres parce que c'est moi qui contrôle les situations.
OK? Donc, et c'est sûr que donc ça va faire des gens qui vont effectivement être plus contrôlants, qui vont souvent utiliser la manipulation, et c'est des gens qui vont pas nécessairement souvent tenir leur engagement. Par contre, eux, si tu ne tiens pas ton engagement, c'est la catastrophe. OK. Fait que là, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps. Fait que je pourrais vous en parler pendant des jours de chacune des blessures, mais Il nous en reste 4. c'est ça. Donc, vite, comme ça, c'est la blessure de trahison. Ensuite de ça, si on y va avec le R, qui est la blessure de rejet. Donc, la blessure de rejet, en fait, c'est des gens qui ont comme croyance « j'ai pas de valeur, je suis pas importante ». OK? Donc, et ce sont des gens, souvent, là, même là, dans leur énergie, là, c'est des gens qu'on oublie. Parce que le comportement qu'ils ont développé, eux, c'est la fuite. OK. Et donc, c'est des gens qui, face à des situations qui pourraient potentiellement remettre en question leur valeur personnelle, selon eux autres, ils s'en vont. Fait que face au conflit, à un moment donné, ils sont partis. On les voit plus. Ils sont plus là. Et donc, et souvent, même dans leur corps, c'est des gens qui sont minces, et que, tu sais, ils marchent lentement, ils parlent pas fort. Donc, tout leur corps veut fuir d'une certaine façon. C'est ça, le physique parle. Tout à fait, tout à fait. Fait que ça, c'est pour la blessure de rejet. Si on y va avec la blessure d'abandon maintenant, donc la blessure d'abandon, c'est les gens qui portent la croyance que je ne serai jamais capable d'y arriver toute seule. Okay, donc, c'est des gens qui, évidemment, avec cette blessure-là, vont développer le comportement de dépendant affectif. C'est sûr qu'on peut tous être dépendants. Là. On a toute une dose de dépendance affective, mais quand on porte la blessure de rejet, c'est une double dose de dépendance affective. Donc, c'est des gens qui, eux, là, ils vont redouter beaucoup la solitude et ils vont exister à travers le regard des autres et à travers le fait de « je veux attirer l'attention de l'autre, j'ai besoin du soutien, du support des autres ». Ça peut être aussi le non-regard. Aussi, tout à fait. Parce que, tu sais, c'est des gens qui vont vouloir être aimés de tout le monde. Ils vont être super fins avec tout le monde parce qu'ils veulent être sûrs qu'en étant fin, toi, tu vas hésiter avant de me laisser tomber là, si je suis super fin avec toi. Fait que donc, il y a comme un comportement qu'on développe pour éviter de se faire abandonner. OK. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, évidemment. Et la quatrième, donc, c'est la blessure d'humiliation. Donc, la blessure d'humiliation, c'est des gens qui croient qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes que les autres ont envers eux ou qu'ils croient que les autres ont envers eux. Donc, c'est des gens qui se mettent la barre, là, très, 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 très haute parce que pour eux, ils sont pas dignes. Ils se sentent indignes d'amour, d'une certaine façon. Oui. Donc, par le fait même, ils vont développer le masque du masochiste. Donc, pas dans le sens sexuel de la chose, mais dans le sens que c'est des gens qui vont se faire souffrir. Ils vont se mettre dans des situations de souffrance où ils vont accepter et tolérer des choses qu'ils ne devraient pas tolérer parce qu'ils ne se croient pas dignes ou ne se croient pas à la hauteur. Ah, c'est un méchant problème, pareil, ça aussi. Là. Tout à fait. Et ensuite de ça, le dernier, c'est la blessure d'injustice. Donc, la blessure d'injustice, la croyance, c'est « je mérite pas ça ». Donc, c'est des gens souvent qui vont... parce que pour eux, là, ils recherchent la perfection. Et ils veulent être parfaits eux-mêmes. Là. OK. Donc, évidemment, et ils vont souvent être dans la comparaison et ils vont dire, ben moi, je mérite pas de me faire traiter comme ça. Regarde tout ce que je fais ou toute la perfection que j'essaie de mettre dans ma vie et je me fais dire non ou je me fais traiter de cette façon-là. Et eux vont développer, dans le fond, les gens qui sont trahis, leur masque, c'est la rigidité. Donc, c'est des gens qui vont paraître froids et qui sont, des fois, là, sont boqués, là, sont rigides et parce qu'ils se disent, moi, là, c'est comme ça que ça fonctionne, puis ça, c'est la voie parfaite. OK? Donc, c'est très intransigeant. À la limite, des fois, oui, quand que notre blessure est très activée, là, on devient, là, il n'y a plus rien à faire, ça passe plus, là. Donc, voilà. Et on aurait tellement long à dire sur chacun. On aurait quasiment pu couper le mot en deux aujourd'hui puis en faire un autre bout la semaine prochaine. Ou si on veut, en fait, la semaine prochaine, on pourra aller plus loin dans chacune. Là, on regardera ça ensemble. On va parler de tirage parce que ce qu'on fait actuellement à la radio, 103.5 Cool FM, à partir du lendemain, c'est sur
sur Beauce TV. Tout à et fait. ça va être via Beauce TV qu'on va faire le tirage. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, donc, le salon Elle et compagnie a lieu la semaine prochaine, donc ce week-end, le 14 et 15, les 14-15 avril. Oui. Donc, salon Elle et compagnie, c'est un salon qui est dédié à la femme, à la féminité. Alors, on va faire tirer 2 laissez-passer pour l'entrée, pour l'admission pour ce salon-là, via la chronique. Donc, on fait comme la semaine dernière, on avait fait, on aime la chronique, on aime ma page Facebook qui est Les idées d'Annick, et on fait un tirage, on va faire un tirage jeudi. OK. Puis la personne va pouvoir se procurer les laissez-passer pour ce bel événement. Ben, vous avez donc une couple de jours pour participer Tout au à fait. tirage. Et je vais être là comme exposante. Donc, si les gens veulent venir me voir, veulent me poser des questions, savent pas trop qu'est-ce que je fais, ils comprennent pas trop, ben c'est le moment de venir me voir. Je vais être là toute la fin de semaine. Et puis, ton adresse civique Tout à fait. et moyen de te rejoindre? Oui, bien en fait, c'est je suis à la clinique alternative sur la 107e rue à Saint-Georges et on peut m'appeler au 418 228 7711. Mon Dieu, j'avais un blanc qui est à la clinique alternative. Sur Facebook, de toute façon, vous allez avoir mes coordonnées. Bon, on a parlé d'abandon. Je ne sais pas dire abandonne-toi au plaisir, mais en tout cas. Ben, merci beaucoup, Annick. Merci à toi. Et à la semaine prochaine. Oui.